Sentez-vous l'esprit qui appelle au cœur du monde, toujours fidèle. La guérison, l'amour éternel nous fait chanter une vie nouvelle. La guérison, l'amour éternel nous fait chanter une vie nouvelle. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dès maintenant, on remercie Sabrina Di Matteo, qui est à l'animation musicale. Donc, c'est elle qui va nous accompagner durant toute la soirée au chant et à la guitare. Donc, je dois rappeler les consignes sanitaires vu qu'on est ici à la cathédrale. Donc, on vous invite à garder votre masque, bien sûr, quand vous chantez, si vous circulez aussi dans la cathédrale et surtout dans les échanges qu'on va avoir en groupe, de garder le masque. Vous pouvez enlever votre masque, par contre, maintenant, vu que vous parlez à personne, puis vous avez gardé votre distance de 2 mètres. So I'm just going to remind you just a few health guidelines to people here at the cathedral. We invite you to wear your mask. Also, when you leave your pew also. When you sing, you can leave your mask. But also, right now, you can take off your mask as you're following the 2-meter distance. Alors, on vient de traverser une année tout à fait particulière. Et durant cette année, je vais prendre un temps pour remercier tout d'abord Monseigneur Christian Lépine et son auxiliaire, Monseigneur Faubert, parce que malgré les différentes situations, ils ont toujours été présents pour nous accompagner. Au début de façon virtuelle, avec les capsules, avec les vidéos YouTube, avec les différentes façons, et je suis sûr, les nombreuses heures sur Zoom, et maintenant, de plus en plus, de façon concrète, de façon physique, on essaye d'aller de l'avant. Alors, merci d'avoir été là, de nous avoir aidés à continuer et à avoir le thème « Ensemble en mission ». I'm going to just repeat quickly in English, so just before giving the floor to the next speakers, we want to thank the effort of each and every one of you also here during this pandemic, and especially we want to thank Archbishop Lépine and Bishop Faubert. You have taken to heart to watch over the mission, and you continue to work together in mission, so thank you so much. Throughout the evening, we will talk about synodality, the sermon, and we will also have 2 times of group discussion whether you're here at the cathedral or through the Zoom platform. We now invite Archbishop Lépine and Bishop Faubert to speak further on the theme Together on a Mission. Merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Vous avez le droit de me répondre, là, je pense, hein? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à nos amis. Là, je ne sais pas où regarder là, pour dire bonsoir à nos amis sur Zoom. It's a pleasure to be with you this evening. Christian, tu as le droit de me répondre aussi. Monseigneur Lépine, bonsoir. Bonsoir, chers amis. On se retrouve, Monseigneur Christian, on se retrouve en cette veille de la Croix Glorieuse. C'est pas banal. La Croix Glorieuse, ça fait quelques années déjà que tu nous donnes rendez-vous en cette veille d'une fête vraiment extraordinaire, une fête pleine de couleurs et de paradoxes dans un sens, une croix glorieuse. Ça dit bien notre expérience d'Église ces temps-ci. C'est devenu notre habitude ces derniers temps. Mais là, justement, comme l'évoquait Emmanuel, quand on regarde, Christian, notre situation, ce qui nous occupe immédiatement, là, l'éléphant dans la pièce, comme on dit, on voit qu'on est pris là, avec cette pandémie de COVID. Christian, on n'a pas fini d'en subir les conséquences puis d'en évaluer ce qui va se passer. Et là, on peut se demander, est-ce que la pandémie n'a pas tout arrêté? And so, why do we have to hold this event as we are still not out of the pandemic? Je vais commencer par une confession. J'avoue, lorsque la pandémie a été déclarée, lorsque l'urgence sanitaire a été déclarée en mars 2020, le 11 mars, j'ai pensé pendant 3 jours que
j'aurais le temps de lire un livre pendant 3 jours. Mais je pense qu'on est tous été un peu dans la même situation. Alors, il y a un curé qui me disait qu'il pensait qu'il était pour aller à son chalet, d'autres réactions, qu'on va se reposer un peu, mais assez vite, on s'est aperçu que non, la mission, il n'y a même pas de pause dans la mission. La mission continue 100 000 à l'heure. On ne sait pas comment, mais elle est là. Christian, c'est vrai, là, tu dis la mission, elle n'a pas arrêté, elle a peut-être provoqué des réajustements. Il y a des gens qui ont découvert des choses à travers ça. Un désir de spiritualité, tu l'as remarqué? Absolument. Une soif dans les cœurs des gens. A great thirst. Maybe it was there before the pandemic. I'm sure for many it was there, but many people discovered this thirst for God during the pandemic. And we hear about them, they communicate with us, and it's really a gift. And at the same time, a mission that is given to us, how to answer to the thirst for God that is in people's heart. Mais là, Christian, là, on regarde ça. Là. Il y a la pandémie. Puis en plus de ça, au cœur de cette pandémie-là, où est-ce qu'on jongle avec tellement d'incertitudes, il y a ce chantier diocésain. Là, c'est une grosse année là, qui nous attend. Là. Il y a un chantier diocésain qu'on a commencé il y a quelque temps et un chantier de transformation missionnaire, une transformation qui ne peut pas attendre, comme nous disait le pape François dans Evangelii Gaudium. Fait que là, il y a ça, là. Ça, il faut continuer notre effort de transformation. And then, Pope Francis also invites us this year. He invites every diocese to take part in a synodal process, a common discernment on our way of being church, communion, participation, mission. Nous sommes invités à un synode sur la synodalité. 2 choses. Puis en plus de ça, mon cher Christian, toi, tu as voulu faire de la lutte contre les abus, toutes les formes d'abus, une grande priorité diocésaine qu'on ne peut pas remettre à plus tard. Bon, c'est beau puis c'est gros tout ça. Isn't it a bit too much, comme on dit en anglais? I would say it is a lot. It is a lot. Mais c'est pas trop. Dans le sens que c'est beaucoup, mais c'est important. La mission est importante, de continuer à penser, à porter Jésus-Christ au monde, c'est important. D'apprendre à le faire ensemble. Cet appel du pape, je dirais, il n'aurait pas pu tomber à un meilleur moment. Parce que justement, on est en chantier diocésain, on est en mode concertation. Et c'est pour ça qu'en échangeant ensemble, Monseigneur Faubert et moi, on s'est dit, bien, pourquoi pas intégrer la démarche synodale à l'intérieur même du chantier, plutôt que d'en faire quelque chose qui va être parallèle au chantier. Donc, on intègre. Être en chantier, c'est être synodal. Alors, apprenons à le devenir à l'appel du pape. Puis, c'est certain qu'il y a un défi en même temps de confiance dans l'Église, dans la société par rapport à toute la question des abus. Alors, prenons le taureau par les cornes, puis on va de l'avant. Merci, Christian. Alors, je comprends qu'on a du pain sur la planche, mais qu'on va y arriver. We've got bread on our plank. Ça, c'est une mauvaise traduction. Mais on va y arriver si on y va ensemble. Alors, this evening is a step in the right direction. Alors, Emmanuel, Maribel, c'est à vous là, de nous continuer à nous guider. Là. Merci. Bonne soirée, tout le monde. À tout à l'heure. Merci, Archevêque Lépine. Merci, Monseigneur Faubert. So we now invite Father Ray to come explain the meaning of synodality and discernment. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Good to be here with you all tonight. On va célébrer ensemble dans toutes les langues possibles parce que nous sommes une église de la Pentecôte. Tutte le lingue. Possiamo parlare insieme. Good. I'd like to first of all thank my collaborator, Dina Amacone, who is a parishioner at St. Monica's but lives in the Rivière des Prairies. Because she lives in the Rivière des Prairies, she could not get to the cathedral for 7 o'clock tonight. So I'll be sharing the fruits of both of our reflections, but we worked on this presentation together. The theme that's been proposed for this synodal path by Pope Francis is for a synodal church: communion, participation, and mission.
Nous sommes une Église en sortie, une Église missionnaire, une Église aux portes ouvertes, pour citer la phrase du pape François. Ça veut dire quoi le mot synodalité? What does the word synodality mean? It means to journey together. Littéralement, marcher ensemble, mais je préfère cheminer ensemble. Quand on pense au mot synode, on pense à un événement diocésain. Il y aura un synode des évêques sur tel sujet ou telle place. Mais un synode, pour le pape François, n'est pas juste un événement, mais un processus dynamique. It is a dynamic process. It is a way of being church together. In the phrase of Pope Francis, it is the specific modus vivendi and operandi of the people of God. It's not just an event that you prepare for, it's a way of being. And that way of being church is not just when you gather formally in a synod, but it needs to be reflected in all of our ecclesial structures, whether at the diocesan or parish or religious community level, but also in daily life. Nous devons vivre notre vie concrète de tous les jours en Église de façon synodale. Nous cheminons ensemble. In that light, what are the key components of a synodal path? We'll look at that next. First of all, the principle is that we are companions on the journey and all are welcome. Whenever we journey together as a church, we have to ask who isn't at the table. Quelles sont les voix qu'on n'entend pas assez souvent? Quelles sont les personnes marginalisées? Le pape François nous invite toujours à aller aux périphéries. So we have to make sure that all are welcome in this process. And that means that we need to learn to dialogue. We're in an election campaign right now. That is not what a synod looks like. It's not about winning and losing. It's not about being better than your opponent. C'est un dialogue. Dialogue veut dire quoi? Veut dire écouter avec ouverture. Pas à travers un filtre, pas en évaluant ce que l'autre va dire, mais être vraiment à l'écoute de ce que moi je peux apprendre de toi, parce que ton expérience est différente de la mienne. So it's really listening to the other because they are other, they have something to teach us. If we only hear the voices of people who think like us, we're not going to learn anything. But dialogue also means speaking, and it means speaking with two words that the Pope uses, courage, which we all know what that means, and paresia. What is paresia? La parésie, c'est parler librement, en vérité, en respect et avec ouverture. Le pape ne veut pas une conversation où on n'a pas le droit de parler de telle chose ou telle chose, c'est défendu. He wants us to be open in our speaking and in our listening. And that dialogue has to be not just with toujours les mêmes, not just with the people who are involved in our parishes and dioceses, but it has to include people who don't practice regularly. It has to include also other Christians of other denominations. It also includes a dialogue with the world and secular society. Un dialogue qui se veut ouvert à apprendre et bâtir ensemble. C'est un dialogue qui est vécu dans la co-responsabilité et la participation. Chaque membre du peuple de Dieu est invité à donner sa vision, à partager son rêve. Et c'est fait aussi en priant et célébrant ensemble. It's not just about having a parliamentary debate. It's about praying together, celebrating, worshiping together, and letting the Spirit be the one who leads us. And that brings us into this beautiful word of what it means to discern. Discerning and deciding communally. So we can go to the next slide now. We are called to be a discerning people. And when we use the word discernment, it means that we have to learn to pay attention to our experience. Listening to our personal experience, but also listening to the experience of the other. But that listening isn't just to hear ourselves speak. Il faut aussi apprendre à écouter avec le filtre des Écritures saintes, la Bible qui vient nous éclairer, et en écoutant l'Esprit Saint dans la prière qui vient nous guider. Et ça, c'est un discernement qui se veut communautaire. Le pape nous dit que pour que l'Église avance dans l'avenir, il faut apprendre à discerner ensemble, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Le pape choisit 2 textes bibliques pour nous montrer ça. He speaks about Jesus, the crowd, the apostles, as a dynamic.
That when Jesus sometimes speaks to the disciples, but mostly he speaks to the crowds, he wants to draw everybody in, and everybody has a place in his kingdom. And he also reminds us that when we enter into dialogue with people who are different from us, they are converted, but we are converted also. And he uses the beautiful story of Peter and Cornelius in Acts chapter 10 to express that. La conversion mutuelle, c'est le fruit d'un synode. Comment le monde est transformé par la rencontre de l'Évangile, mais aussi par nous, comment nous sommes transformés par la rencontre avec l'Évangile et la rencontre du monde vers lequel le Seigneur nous envoie. In the example that Dina would have shared with you if she was here tonight, we were going to talk about this beautiful coming together of the Villa Saint-Martin and the Ignatian Spirituality Center into one common Centre de Spiritualité Ignatienne de Montréal, bringing together a retreat component, a formation component, personal accompaniment, and transformation of our church by providing places of welcome, places of hospitality, places of formation and accompaniment. So why are we gathered as a synod today? We see the fruits of it, that when we come together to discern, we share the fruits of our prayer, we have mutual understanding, and our mission is renewed. And the decisions that we take are led by the Holy Spirit and not just by our own personal prejudices. Alors, ce que nous visons dans un synode, c'est la compréhension mutuelle, c'est le renouvellement de la mission et le sentiment que les décisions que nous prendrons ensemble seront guidées non seulement par nos propres volontés, mais vraiment par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous anime, l'Esprit qui guide l'Église. Let us trust in the power of the Holy Spirit to guide this process, to help us work together to build the church that Jesus wants, that the Holy Spirit is calling forth for the world today. Merci beaucoup. Grazie. Thank you. Un grand merci, Father Ray, de cette explication très concrète. Je reste avec cette expression, faire chemin ensemble. Et quand une expression comme ça de l'Église est mise de l'avant, beaucoup de fois, ça nous appelle à réfléchir et à nous questionner. Est-ce que nous avions déjà un projet de synodalité? Est-ce que la synodalité était déjà présente dans notre diocèse? Et c'est là où c'est important d'avoir des témoins qui viennent justement nous aider. Aujourd'hui, on reçoit Alessandra Santopadre, qui va nous donner justement un côté concret pour nous aider à, après ça, voir d'autres projets qui vont aller dans ce même sens-là. Bonsoir, good evening, buonasera. I just use, as Father Raymond said, the Italian word sometimes, so it should be easy for me to speak in Italian, but unfortunately I have to choose between English and French, and I choose French, but you can see some words also in English in the PowerPoint. Dans notre maison d'accueil Les Ponts, pour les demandeurs d'asile, ouvert il y a 4 ans, nous essayons, nous aussi, de vivre la synodalité et le discernement au quotidien, every day, chaque jour. Pour nous, la synodalité signifie marcher ensemble. Ensemble avec les différents partenaires avec lesquels nous collaborons, les organismes publics et privés, des fois loin de l'Église catholique, les organisations communautaires, très laïques, les personnes que nous accueillons, demandeurs, demandeuses d'asile, de différents pays, origines, religions, cultures, langues, nos bénévoles et tous ceux qui nous aident, qu'ils viennent de partout. Ça signifie reconnaître que chacun de nous a sa propre singularité, qui n'est pas reproductible, et ses dons particuliers est irréplaçable. Et on essaie de créer un réseau de relations où nous vivons dans un esprit de service et non de pouvoir. Au cours de ces 4 années d'histoire du pont, nous avons appris et compris que nous sommes synodaux lorsque nous marchons ensemble. La synodalité génère les passages décisifs
du je au nous. Du je compris individuellement au nous ecclésial, où chaque je, revêtu du Christ, vit et chemine avec des frères et des sœurs de toute origine, de tout milieu et de toute religion. Synodalité et discernement, les deux mots sont liés et ne sont donc jamais isolés. Comment faisons-nous le discernement? Avec 4 verbes: écouter, dialoguer, conseiller et décider. En ces processus, l'écoute et le dialogue sont primordiaux. Ils nous permettent de rentrer en contact pas seulement avec les personnes, mais principalement avec Dieu, qui nous appelle à nous mettre au service de l'autre, pour après être capables de conseiller et prendre ensemble une décision pour le bien de la personne, qui est actrice du processus du discernement. Le discernement signifie tamiser, distinguer, c'est-à-dire avoir la capacité de sélectionner. Et nous vivons ces actions quotidiennes ensemble, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons trouver des principes communs qui nous amènent à agir avec des choix concrets, avec des objectifs à atteindre. Cela peut être réalisé en reconnaissant les dons et les compétences de chaque personne, en commençant par les personnes que nous sommes appelés à servir, accueillir, dans notre cas, les demandeurs d'asile, qui nous permettent, à travers leur histoire, leurs désirs, leurs rêves, de vivre la synodalité et le discernement d'une manière nouvelle chaque jour. L'expérience du discernement n'est rien d'autre qu'apprendre à voir la réalité avec des yeux nouveaux et de le faire à travers et dans le lieu que Dieu place devant nous. C'est l'Esprit Saint qui réalise cette communion, qui n'est jamais une dépersonnalisation, mais une rencontre entre nous dans la présence du Christ au milieu de nous. Merci. Grazie. Merci, Alessandra. I invite now Bishop Fulbert to explain to us why journeying together and having this synodal spirit is so important for the diocese and what it means for our identity as a church in mission. Alors, bonsoir tout le monde de nouveau. J'espère que vous allez être d'accord avec moi sur ceci. Quand je dis que même si c'est le même évangile partout dans le monde, là, on n'évangélise pas exactement de la même manière si on est à Tombouctou ou si on est à Montréal. In order to be truly universal, our mission as church has to be local. La bonne nouvelle doit rejoindre les gens dans leur histoire, dans leur vie concrète, pour tout transformer, même notre manière de vivre en société. The gospel has something to say very specific to the people of Montreal. Les gens d'ici à Montréal, là, on a cette réalité-là d'une grande diversité et ça nous met devant le défi important d'écouter ensemble. C'est d'abord là que ça commence, d'écouter ensemble à plusieurs, avec plusieurs paires d'oreilles différentes, observer avec des paires d'yeux différentes pour accueillir de manière plus complète la richesse de ce qui se passe, pour mieux discerner ce que le Seigneur veut dire à son Église à Montréal. We have to listen together for a fuller perception of what is going on, of what God is telling us. Alors, ça veut dire quoi à Montréal? Bien, écoutez, regardez ensemble dans la diversité. Écoutez la diversité de ce qui se vit, c'est une réalité très riche à Montréal, mais aussi écouter ensemble dans la diversité de qui nous sommes. S'écouter les uns les autres et écouter ensemble à partir de nos différents backgrounds culturels, nos différentes traditions linguistiques,
nos options spirituelles aussi. Il y en a qui sont plus dans la prière, contemplation, il y en a qui sont plus dans l'action sociale. Écouter ensemble, dans la diversité de nos options, jeunes et moins jeunes. C'est important de s'écouter et d'écouter ensemble, de partager nos perceptions. Anciens arrivés, nouveaux arrivants, personnes plus habituées et plus assidues à nos activités d'Église. Et le grand défi aussi d'écouter avec des personnes moins habituées à nos rassemblements, à nos propositions. This also means for us as church in Montreal that we are called to act together in order to have a broader scope, a broader outreach. Alors ça aussi, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Personne dans l'Église n'a tous les talents. Personne dans l'Église ne concentre en lui-même, en elle-même, tous les charismes, tous les dons de l'Esprit, pas même le pape. Et à Montréal, il y a une telle diversité de situations humaines à rejoindre. Il y a beaucoup de gens seuls dans la grande ville. There are tens of thousands of students from every corner of the world. Il y a de grandes richesses, de grandes pauvretés qui se côtoient ici même au centre-ville. Tant de situations diverses que nous devons conjuguer nos forces, miser sur toutes les personnes de bonne volonté, apprendre à être partenaires. And when we do this together, while being somewhat different because of our different backgrounds and spiritual experiences, we give witness to the truth of the gospel. This common witness in charity and action is the litmus test of how the gospel has really touched us and transformed us. Montréal et l'Église à Montréal, ça peut être, mes amis, la tour de Babel où personne ne se comprend. But the Church of Montreal can be the Church of the Pentecost, where diversities are not obstacles to love. Dans cette société où on n'écoute plus que ceux qui pensent comme nous, sur Facebook et ailleurs, il y a ce témoignage que nous pouvons donner. Il y a ce témoignage que nous devons donner. Monseigneur Christian, tu as réfléchi ces derniers mois avec plusieurs de tes collaborateurs et collaboratrices à une certaine vision d'avenir et d'espérance pour l'Église à Montréal et pour le monde de notre coin de pays. Will you please share with us now several aspects of this vision of hope? Peux-tu nous partager ce soir quelques éléments clés de cette vision d'espérance pour notre Église ensemble en mission? Sept minutes. Okay. Comment ont évolué vos désirs à travers la pandémie? Désir de vie, désir de sens à votre vie, désir par rapport à votre engagement dans l'Église, désir par rapport à l'Église elle-même. Qu'est-ce que l'Église est, qu'est-ce qu'elle est en train de devenir, qu'est-ce qu'elle est appelée à devenir, qu'est-ce que vous aimeriez voir de l'Église, qu'est-ce que vous aimeriez voir du diocèse que nous sommes à Montréal. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, mais en même temps, nous ne sommes pas notre Église, nous sommes l'Église, mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ. We are the church, but we are the church of Jesus Christ. So how do we look at the future? How do we look at the present? How do we look at the world? What is our most greatest desire? Avons-nous un désir intense et vivant d'apporter Jésus-Christ au monde? Do we have this intense desire, this greatest of desires to give Jesus Christ to the world because we know that Jesus Christ is life, is love, is hope, is salvation? Quelle est l'intensité de notre désir de donner Jésus-Christ au monde, donner la vie de Jésus-Christ au monde, donner la joie au monde? But at the same time, how can it be possible? The task is like over the human forces. The task is so wide and the situations are so complex. There's so much suffering. There are joys, but also there is pain.
How do you bring joy to the world? How do you bring life to the world? Alors, dans ce temps de discernement, il y a des questions auxquelles on peut s'arrêter. Par exemple, est-ce que nous sommes enracinés en Jésus-Christ? Parce que si on veut apporter Jésus-Christ au monde, il faut être enraciné en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes fidèles à Jésus-Christ? Le pape Paul VI, dans son exhortation apostolique dans les années 70, avait dit « Pour que l'Église évangélise, il faut qu'elle s'évangélise elle-même. » C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit toujours en processus de se convertir, de grandir dans la foi, dans la marche à la suite de Jésus-Christ. Disciples missionnaires, oui, mais disciples de plus en plus fidèles à Jésus-Christ. Et à partir du moment où on grandit dans notre fidélité à Jésus-Christ, on devient de plus en plus missionnaire. We're called to be missionary disciples, like Pope Francis invites us. But at the same time, to have this part of being missionary, we need to be disciples and truly disciples, and to have this sense of fidelity to Jesus Christ, to walk closely linked to Jesus Christ, attached to Jesus Christ. Are we rooted in Jesus Christ? We are, but how to grow in being rooted more and more in Jesus Christ? Through Him, with Him, in Him, we say at each Mass. Pour la question de la mission, on est en train de penser mission depuis le chantier diocésain. La pandémie arrive. On est peut-être en train de se dire, on va penser mission après la pandémie. Mais je vous lance ça comme ça. Peut-être qu'il faut se poser la question, comment penser la mission pendant la pandémie? Depuis le début de la pandémie, à chaque 2 mois, on pense que c'est fini. Il y a 2 mois, on pensait que c'est fini maintenant. Maintenant, on pense que ça va être fini dans 2 mois, mais ça continue. Alors, je me permets d'exprimer une piste. La piste de la souffrance. We know that suffering is a path for mission. Where there is suffering, there is a mission. Là où il y a la souffrance, il y a une mission. During this pandemic, there are sufferings that we knew about and became greater during the pandemic, thinking here about isolation, loneliness. During this pandemic also, there are things that maybe new sufferings that weren't there before, and maybe difficult to get together, difficult to be present to each other, difficult to accompany someone who is sick or who is dying. Il y a comme des souffrances qui sont devenues plus intenses pendant la pandémie. Il y a comme de nouvelles souffrances qu'on voyait moins avant et qu'on voit davantage. Mais la souffrance est un chemin de mission. Alors, comment être sur un chemin de mission par rapport à la souffrance? Être une église aux portes ouvertes. Ici, je fais un clin d'œil à nos frères et sœurs anglophones. Être une église aux portes ouvertes. C'est tellement important. Des fois, les gens viennent à nous, mais on n'est pas toujours là. Comment être une église aux portes ouvertes? On a beaucoup de travail à faire. Mais aussi être une église en sortie. Le pape François nous invite si souvent à comment être une église en sortie, comment aller à la rencontre des gens du monde là où ils sont, dans les souffrances qui sont les leurs. It's not easy. How to be there for everyone who comes and knocks at the door, how to go out and reach out to those who are suffering, but believing that suffering is really a path for mission. And how do we discover the sufferings that are around us? How do we get closer to people who suffer? Through welcoming them, through going out of our way to reach out to them. On est dans un monde d'espérance à travers cette grandeur de défis à relever. Vous savez la phrase de l'Évangile, hein? Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Si on cherche à tout d'abord s'attacher à Jésus-Christ, si on cherche tout d'abord à se convertir toujours davantage nous-mêmes, l'Église qui s'évangélise elle-même,
Si on cherche tout d'abord à être disponible, le cœur ouvert, les portes ouvertes pour accueillir les gens qui viennent frapper et qui cherchent un sens à leur vie, si on cherche à toujours être en sortie, toujours humblement, toujours avec nos pauvres moyens, mais toujours en mouvement, par surcroît, on va donner Jésus-Christ au monde. Par surcroît, on va devenir une Église vivifiante. Par surcroît. Merci, Monseigneur Lépine. Alors, j'invite Jean-Louis à venir à l'avant pour pouvoir présenter à son tour ces éléments concrets que nous allons travailler comme Église, voir les étapes qui s'en viennent. Merci beaucoup. Merci pour ces belles paroles. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter comment pourrait se passer l'année 2020-2021 et on va ensuite pouvoir échanger ensemble sur ces différents éléments. La première chose que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il y a quelques années, l'archevêque nous avait invités à vivre un chantier diocésain de transformation missionnaire. Et dans ce chantier diocésain, un des éléments, c'était de passer à travers un voir, écoute, discerner et servir, le tout accompagné par la prière. So to see, to listen, to discern and to serve in prayer. Il y a 3 ans, on a fait voir. Il y a 2 ans, on a fait écoute. Et il y a 1 an, j'ai envie de dire, providentiellement, on a fait prier. Et bien cette année, on va faire discerner. To discern, and we are going to leave that in communion with the whole church, because we are going to put together le synode sur la synodalité et cette année de discernement, et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. La première étape, c'est qu'on va demander à toutes les communautés du diocèse de Montréal, les paroisses, les missions, les communautés religieuses, les mouvements, tout ce monde-là, on va leur dire de réfléchir. How can we make contact with people? Comment est-ce qu'on peut rejoindre un maximum de personnes? Mais rejoindre un maximum de personnes, c'est quelque chose, on le sait, c'est très difficile. Rejoindre les périphéries, c'est extrêmement difficile. Alors le mot d'ordre pour nous, pour cette année, c'est vraiment l'humilité. Humility. We're going to have a lot of difficulties. It's going to be very difficult to do that. So we have to go with a lot of humility, I can tell you that. So, ensuite, ensuite la prochaine étape, ça va être le 17 octobre. Le 17 octobre, on va avoir un lancement synodal à la cathédrale. On va inviter les gens de l'archidiocèse de Montréal et on va aussi inviter chaque communauté à avoir une prière à l'Esprit Saint, à faire quelque chose pour vraiment entrer dans cette phase en discernement, ensemble, together. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de l'année. La deuxième partie de l'année, ça va être de octobre à fin janvier. Dans cette deuxième partie de l'année, on va discerner ensemble les grandes orientations. We are going to discerning the broad principles. Et chaque communauté va faire une liste, en fait, de ce qu'ils pensent être les grandes orientations pour l'archidiocèse de Montréal. C'est quand même un travail qui est assez difficile. C'est pour ça que pour vous aider dans ce travail, we are going to give you a vademecum. We are going to give you some tools to help you discern. Dans ce vademecum, on va faire un rappel des éléments d'espérance que Monseigneur vous a donnés. Et on va aussi vous donner des questions qui vont venir et de Rome, et aussi des questions qu'on va nous-mêmes créer pour s'adapter à notre réalité locale. So we'll have a tool to help us to go in this direction, and this tool you will find the vision, you will find questions coming from Rome, and questions that we wrote ourselves. Et ensuite, vous nous renvoyez toutes ces informations, et nous, à l'archevêché, on va identifier les orientations. Ces orientations, c'est l'archevêque qui va les discerner avec ses différents conseils.
Et enfin, on arrive dans la troisième partie de l'année. Parce qu'une fois que vous avez des orientations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les prioriser. Donc là, on va renvoyer les informations aux différentes communautés et on va leur demander de les classer dans ce qu'ils pensent être les plus importants. So we are going to ask communities to prioritize these different principles. And this will be from February to March, mid-February to mid-March. Ensuite, une fois que ces différentes informations sont priorisées, elles reviennent à l'archevêché. Et là, on va avoir une réunion pré-synodale. Cette réunion pré-synodale, ça va faire en fait la synthèse de toute l'année. On va retrouver les réponses aux différentes questions, on va retrouver tout ce que les différentes communautés ont dit, et on va retrouver les grandes orientations, les priorités, et on va inviter les gens à échanger là-dessus. Et finalement, on peut quand même se poser la question, où est-ce que ça va nous mener tout ça? Et bien tout ça, ça va nous mener à la troisième étape, cette étape du servir, so to serve. Because everything we do is to build a plan on how we can better serve people. And we want to make this plan together because we want to live synodality. On veut vivre en synodalité, donc c'est pour ça qu'on fait toutes ces démarches. Et finalement, on est très content que le Vatican nous aide et nous soutienne en nous apportant ces différentes questions qui vont nous aider à vivre ça ensemble. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que vraiment tout ça, c'est quand même assez difficile et je pense qu'il faut vivre ça avec humilité parce que un petit peu comme un grain de moutarde, un tout petit grain de moutarde qui petit à petit va grandir. We will have a lot of difficulties on this road, but you know the mustard seed, which grows a little bit, and this is what we want to do. So thank you very much, and yeah. Merci Jean-Louis. Alors ne pensez pas que vous êtes seulement venus écouter. Ensemble, nous marchons, ensemble, nous allons commencer à travailler. Alors pour les prochaines minutes, nous allons vivre le premier partage. Le premier partage, ça va se faire en groupe de 4. Des feuilles vous seront distribuées avec les questions qui sont incluses. Sur Zoom, le lien va être disponible. Et sur Zoom, c'est facile parce que c'est aléatoire. Donc, les groupes vont être faits à l'image de l'Église, sans barrière de langue, sans barrière d'origine, sans barrière de paroisse. Ici, ça va être à vous d'aller rechercher cette diversité. Donc, nous vous invitons dans ces groupes de 4 à peut-être trouver des visages que vous connaissez un peu moins ou sinon à rencontrer des paroisses qui peut-être vivent des différences et pour ensemble partager et répondre à ces questions-là qui pour nous seront très importantes à remettre à la fin pour pouvoir continuer dans nos étapes de travail. So it's time to start first group discussion. There will be 4 of you per group. We're going to hand out the sheets right now with questions to answers for people here at the cathedral and for people who are following us through Zoom platform. You're going to be divided into groups and the question to answer will be on the chat. We will now listen to a song that will lead us to meditate in silence. Afterwards, we invite you to take a time of silence, meditation, and prayer for about 2 minutes. And from there, we will begin our first group exchange for about 20 minutes. Alors, nous vous invitons à vous lever ensemble pour pouvoir chanter. Après ça, un bref temps de silence et on vous donnera le signal pour, après ça, vous rencontrer en petits groupes. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu,
porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Voici l'offrande de nos vies. Donc ensemble, nous sommes en mission. Ensemble, oui, nous marchons, ensemble, nous avançons avec force, mais ensemble, ça veut dire également prendre soin de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont en souffrance, de ceux qui ont besoin de notre aide et de notre témoignage pour voir la personne du Christ qui est là, vivante et présente. Alors, Monseigneur Lépine, je vous invite à venir ici à l'avant pour partager sur justement cette section qui, oui, nous fait mal, mais en même temps qui nous présente la vérité, la réalité sur le dossier des abus. Toute la question des abus est bouleversante et nous touche tous. Elle demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et nous voulons faire ce travail. Mais en même temps, un des enjeux, c'est les victimes elles-mêmes. Puis ce qu'on a appris en cheminant, c'est que les victimes elles-mêmes, quand on apprend à partir des victimes, on trouve des chemins d'espérance. Quand on est à l'écoute des victimes, on trouve des pistes de cheminement, des pistes de prévention, des pistes de soins, des pistes d'accompagnement. Et quelque part, on se retrouve également en même temps, tout en même temps, devant Dieu. Devant Dieu parce que on pense souvent que le monde a besoin du salut de Dieu, mais on ne pense pas toujours que nous aussi, dans l'Église, on a besoin du salut de Dieu. Et que dans ce sens-là, l'appel à la conversion ne peut pas seulement être l'appel d'un moment. De façon classique, on va dire, il y a quelqu'un, quand es-tu converti? Bien, je me suis converti à tel moment, à telle époque, et je suis devenu croyant. C'est un des sens de la conversion, découvrir Jésus-Christ et vouloir suivre Jésus-Christ. Mais il y a un autre sens de la conversion, c'est qu'on est toujours appelé à approfondir notre attachement à Jésus-Christ, notre fidélité à Jésus-Christ, notre marche à la suite de Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, que la vie chrétienne est une vie de conversion permanente. C'est vrai sur le plan personnel, c'est vrai sur le plan ecclésial. Et on le sait déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on le sait déjà, mais je dirais la question des abus nous accule un peu au pied du mur et nous dit il faut faire quelque chose pour la conversion, il faut faire quelque chose pour la transformation, il faut faire quelque chose pour aller de l'avant. Il faut faire quelque chose pour retrouver la confiance en l'Église et dans la société. Il faut faire quelque chose.
Vous savez que des fois, on cherche midi à 14 heures. Ça veut dire qu'il y a une solution qui est devant nous, puis on la cherche, on la trouve pas, mais elle est devant nous. Et qu'est-ce qui est devant nous? Bien, c'est le sacrement du pardon. On prend le sacrement du pardon, on en distingue les étapes et on le fait ensemble. Et le sacrement du pardon, ça veut dire reconnaître que devant Dieu, un peu comme le dit le psaume 50, « Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » On en prend conscience, on le reconnaît devant Dieu. On va dans le sacrement du pardon pour confesser notre faute. On accueille la pénitence. Pénitence, c'est un chemin de conversion, c'est un travail de conversion. Et on s'ouvre au pardon de Dieu parce que le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir de miséricorde qui sauve, qui transforme. Ce n'est pas tellement nous qui nous transformons nous-mêmes, c'est Dieu qui nous transforme, mais quelque part, ce qu'il nous demande, c'est de dire oui à faire la vérité sur notre vie personnelle, notre vie ecclésiale, et de dire oui à œuvrer pour une transformation, de dire oui à œuvrer pour lutter contre, dans ce cas ici, les abus. Et de le faire en s'appuyant sur la force de Dieu et de le faire en s'appuyant sur la confiance en Dieu, en la présence de Dieu. Et à ce moment-ci où on en est, ça devient comme un appel pressant parce que quand on parle d'évangéliser, pour employer encore une fois cette expression d'éléphant dans le milieu de la pièce, les gens ne sont pas toujours en train de nous parler des abus, mais ils sont souvent en train d'y penser. Et avec tout le travail qui a été fait ces dernières années, on est positionné pour dire, on pose des gestes. On a des démarches de prévention, on a des démarches qui libèrent la parole, on a des démarches de suivi pour traiter les allégations, on a des démarches pour avoir la présomption d'innocence, prendre au sérieux les allégations, puis la présomption d'innocence. On a des démarches pour faire la vérité et établir la justice et trouver des chemins, ouvrir des chemins de paix. Et on a besoin de tous le faire ensemble. Dans le temps qui vient, de façon immédiate, parce qu'on est comme à un tournant un peu dans toutes les démarches que l'on fait pour mettre en œuvre le rapport Capriolo. Dans les démarches que l'on fait, il y a comme une démarche dite pénitentielle qu'on va faire en 3 moments. Le 29 septembre, le 7 octobre, le 13 octobre. Il va y avoir d'autres annonces qui vont venir. Il y aura plus d'informations, plus de détails. Mais c'est un temps qu'on prend pour demander la protection de l'Archange Saint-Michel, demander la protection de Marie, parce qu'on a besoin de la protection du ciel pour se convertir, pour s'évangéliser soi-même. En même temps, le 13 octobre, ça va être un moment de liturgie pénitentielle pour vraiment, devant Dieu, de façon très humble et transparente, reconnaître nos limites, reconnaître nos péchés, reconnaître nos insuffisances, reconnaître nos lenteurs à nous convertir, en évoquant le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu et le salut de Dieu. Donc, ça va être un temps centré sur cette dimension pénitentielle de la vie chrétienne. À la fête du Christ-Roi, ça va être un moment d'espérance, d'illumination, parce nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière qui avons besoin de nous convertir, mais Dieu nous sauve et Dieu nous appelle et Jésus est notre lumière. Donc, c'est un temps exigeant, mais aussi un temps rempli d'espérance, parce que Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous dans ces besoins de conversion que nous vivons aujourd'hui, comme il est avec nous à travers cette pandémie, comme il est avec nous pour que nous puissions aller au-devant des personnes, de toute souffrance qu'il peut y avoir dans le monde et dans l'Église. Alors, j'invite maintenant Monseigneur Faubert à prendre la parole. Alors, vous remarquez qu'avec ces dates-là, frères et sœurs, chers amis,
avec ces dates-là, on est dans la ligne de temps que Jean-Louis nous a présentée tout à l'heure. Il y a vraiment une imbrication. Moi, je voudrais vous dire que pour les prochaines étapes, je rappelle en commençant que notre ambition, on n'a pas seulement à être donc d'éliminer les abus, c'est déjà beaucoup d'éliminer les abus en tout genre. C'est important pour notre crédibilité dans l'évangélisation. Je nous rappelle simplement ceci, hein. Moi, c'est ma conviction, mais je pense que c'est notre conviction commune qu'il y a un motif supérieur là, dans cette détermination à lutter contre les abus. C'est que comme Église, nous avons reçu la mission de notre Seigneur de promouvoir la dignité de toute personne autour de nous. It is a question of dignity for all, for everyone. So our hope is, in the end, to be agents of transformation, not only in the church, but also in our society. But to be able to achieve that, we have to begin somewhere. We have to begin in our own courtyard. Alors voici ce qui s'en vient du côté là, de la sensibilisation et de la formation. On peut changer de diapo. Ce qui s'en vient, c'est 2 sessions supplémentaires qui vont être des sessions. Vous savez, on a vécu des sessions de sensibilisation ce printemps. Il y en a eu 4, 2 en anglais, 2 en français. Alors, il y a 2 sessions de sensibilisation supplémentaires, 2 additional sessions. The one on September 27th will be in English. Celle le 28 septembre de 19h à 21h15, 7 p.m. to 9:15 p.m. 2 sessions de sensibilisation spécialement centrées là, sur le visionnement d'une vidéo qui nous permet de réfléchir aux abus, aux conséquences des abus et à ce qu'on peut faire. Il y aura des sessions de formation pour l'ensemble du personnel pastoral qui commenceront après les fêtes. Donc, là, sur la ligne de temps, c'est janvier, février. Mais dans le fond, on n'est pas là non plus là, pour simplement quelques mois. On va y aller patiemment, graduellement, au cours des prochains mois, des prochaines années, pour sensibiliser toutes les personnes qui travaillent en Église, en commençant par le personnel pastoral. Et on travaille aussi en parallèle, c'est le dernier point que je veux faire, sur différentes améliorations touchant la formation, l'accompagnement, la supervision, le ressourcement, l'évaluation de notre personnel pastoral pour mieux le soutenir. We believe in a more systemic approach. We want to begin with prevention, but then we must also see that better formation and better support of everyone working for the church is a must. C'est vraiment une nécessité de mieux se soutenir en Église et nous y travaillons également. Alors voici ce qui s'en vient. Je passe maintenant la parole à nos animateurs. Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir maintenant notre deuxième temps de partage pour continuer notre implication au milieu de cette mission. Maintenant que vous connaissez et que vous savez, donc nous allons avoir un chant, un temps de silence, après ça le temps de partage et on revient à nouveau. Les feuilles vous seront distribuées. On suggère de garder la même équipe pour comme ça continuer la réflexion. So we will begin our second group discussion. Once again, we'll listen to a song that will lead us to meditate in silence. Afterwards, we invite you to take a time of silence, meditation, or prayer for 2 minutes. And from there, we'll begin our second group discussion for about 10 minutes or so. Yeah. Je vous invite à vous lever. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Within our darkest night, you kindle the fire that never dies away, that never dies away. Within our darkest night, you kindle the fire that never dies away, never dies away. En nuestra oscuridad, enciende
questa oscurità, accendi la fiamma del tuo amor, Signor, del tuo amor, Signor, in questa oscurità, accendi la fiamma del tuo amor, Signor, del tuo amor, Signor. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Alors, notre deuxième échange en groupe est terminé. Je vais vous inviter en fait à donner les feuilles à Assunta, qui va, je pense qu'elle va se promener, elle va reprendre les feuilles. Et je vais inviter maintenant Monseigneur Christian Lépine en premier. À venir à l'avant pour l'envoi en mission. We are in the cathedral. We are in front of God, in front of Jesus Christ present in the Eucharist. And maybe we can, let's say, let us get inspired more by the Bible. Il y a ce qu'il appelle, quand on lit la Bible, il y a dans la Bible des événements avec des proportions bibliques. C'est-à-dire, c'est comme toute la terre et le monde entier est comme affecté. Si on parle du déluge, bien, ça touche la planète. La pandémie touche la planète. Mais en même temps, dans un événement de proportion biblique qui touche toute l'humanité de façon mystérieuse, c'est aussi un temps de grâce. This pandemic, it's not only the pandemic, it was before the pandemic, it will be after the pandemic, but we are in a pandemic. So maybe it's how to believe that it is truly a time of grace. How to believe that there's really a specific call of Jesus Christ in this time that we're going through. It was true yesterday, it will be true tomorrow. But somehow, how can we be more available to the Holy Spirit to let Him guide us in this time of grace? Il y a dans la Bible ce contexte du jour du Seigneur, hein, le jour du Seigneur, le temps de grâce. Chaque dimanche, c'est un jour du Seigneur. Mais un temps de grâce, c'est vraiment Dieu qui manifeste sa grâce. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui nous renouvelle. C'est Dieu qui ouvre des portes alors qu'on pensait que c'était fermé. C'est Dieu qui renouvelle des réconciliations, ou des écoutes, ou des patiences. Et alors, je vous invite à croire que nous vivons un temps de grâce. Je vous invite à y croire vraiment. On est privilégiés. On vit un temps de grâce. On vit un temps de grâce, on est appelé à se tenir devant Dieu, et on est appelé à aller dans le monde, dans l'Église et dans le monde. Dans le monde comme Église, pas seulement comme individu. Often we see the mission as a personal thing that we do. Okay, I want to be on a mission. I'll go on a mission in the world or in the church. But maybe in this time of grace that we're going through, it's about being more conscious that it is as a body. We are the body of Christ in the world. It is together. We are the people of God in the world. It's about the Holy Spirit not only inspiring each one of us, but the Holy Spirit inspiring us together as a body, as a people. Alors, je vous invite à croire que nous vivons un temps de grâce et à demander justement la grâce, que notre engagement soit un engagement
à la fois personnel, oui, mais aussi un engagement communautaire. Et Dieu, comme vous savez, il nous précède, et il est en nous, il nous envoie, il nous précède, il nous attend. Et il nous attend dans le monde, là où il y a de la souffrance. Il nous attend dans les familles, là où il y a des divisions. Il nous attend dans les cœurs, là où il y a une soif de Dieu. So let us be together, the body of Christ. Je te demande de rester en place, mon cher Christian, parce qu'on va te demander une bénédiction finale. Mais avant la bénédiction finale, je veux adresser quelques remerciements. Je reste avec les choses qui sont aussi sur la diapo qui est là. Christian, tu as parlé de ce temps favorable, tu as parlé, et je pense qu'il faut le reconnaître, là, une Église qui avance humblement. On avance humblement avec les difficultés et les défis de la technologie. Là, ce soir, on en a eu un exemple, et je présente mes excuses là, aux gens qui nous suivaient par Zoom et qui ont expérimenté toutes sortes de montagnes russes. C'est vraiment avec humilité qu'on avance, et puis on va espérer pouvoir communiquer à tout le monde, tous les invités qui étaient là, qui n'ont pas pu se joindre à nous là, dans les prochains jours, les résultats non seulement de vos échanges, mais aussi là, une synthèse de ce qui était proposé ce soir, riche en interpellations et en action, parce que je laisse avec les 2 points qui sont là, the last 2 bullet points that are on the diapo over there, le lancement diocésain le 17 octobre dans chaque paroisse, un temps de prière à l'Esprit Saint et un événement diocésain qu'on pourra suivre sans doute sur la chaîne YouTube de la cathédrale. Et entre le 13 septembre et le 17 octobre, réfléchir ensemble, en CPP, en équipe, dans nos communautés, dans nos réseaux, comment on peut rejoindre le monde avec ces questions qui nous viennent à la fois du pape avec le synode romain et en même temps, dans un seul et même processus, les questions qui nous font avancer dans notre étape de discernement. Avant la bénédiction, je veux remercier le comité d'organisation de cet événement de ce soir. Il y a eu beaucoup d'énergie qui sont allées dans cette préparation. Assunta Toteda, Fabrice Vosna, Maribel Mayorga et Jean-Louis Paya qui a assuré la coordination de l'événement. Nos chers animateurs, Emmanuel et Maribel, merci beaucoup. Au chant et à la musique qui nous a aidés donc à prier dans la douceur, dans la paix, Sabrina Di Matteo, merci. À la technique, il y a Koivu et Laurie Siguidé. Il y a aussi Julianne Macarilei qui a été bénévole ce soir. Monseigneur Lépine, merci pour votre présence et votre leadership. Vous tous présents à la cathédrale, merci d'avoir fait le déplacement. Et vous, présents sur Zoom, all of you present on Zoom, merci aussi de votre présence, de ce déplacement que vous avez fait en choisissant d'être avec nous ce soir. Je termine. Oui, merci beaucoup. Là, il y a un petit bonus pour ceux et celles qui sont à la cathédrale. On nous dit qu'il y a du café qui nous attend à la sortie pour ceux et celles qui veulent poursuivre les échanges. Et il y a un agréable 15 degrés sur le parvis, donc le café sera très bienvenu. Sans masque. Oui, le café sans masque. Monseigneur Lépine, voulez-vous nous bénir, s'il vous plaît? Et demander la bénédiction du Seigneur. Merci, Alain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Maître de l'univers. Tu as fait toute la terre pour ta gloire, pour le rayonnement de ton amour infini et éternel. Toute la création te loue pour ton existence, ta bonté, ta vérité, ta beauté. Nous élevons nos voix pour rejoindre les chants du ciel et de la terre, en action de grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous donnes. Renew in us the commitment to use our gifts in the service of others, and especially of those in need. Let us be deeply rooted in God's grace, so that we bear abundant but fruit of love, justice, and peace. Bénis-nous alors que nous entreprenons une nouvelle étape de notre chantier diocésain de transformation missionnaire, en participant ensemble au processus synodal voulu par notre pape François pour l'Église entière. Grant us patience and endurance in our work,
Bless all those who get together to discern your calls, that they may be united in your love. May the gifts they use and share by signs of your love to all people. À toi, Dieu notre Père, tout honneur et toute gloire, par ton Fils Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, dans ton Église et dans le monde, maintenant et pour toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Allons dans la paix grâce du à Dieu. Christ. Let's go and have a nice coffee. Merci. Et nous chantons, Bon retour à la maison. Et nous chantons. louer le Seigneur, tous les peuples. Alléluia.